sera la dernière bataille de Mazinger. Mazinger, go! La rythmique Après, les Japonais, ils ont tellement de rythmique à eux, quoi. Ça, c'est pas du tout le même langage, du tout le même dialecte. Donc, le plus important, c'est que ça reste sincère, que les situations, il faut les jouer avec sincérité pour que voilà, le spectateur y croit. Mais c'est vrai que des fois, il y a beaucoup de... on se faisait la réflexion, beaucoup de... Tu sais, genre... mais il est vrai que de toute façon, j'espère un jour découvrir qui est Mazinger Z. Tu te dis, putain, ça s'arrête quand là? Et puis des fois, ils sont dans des très explicatifs, c'est de la science-fiction, donc on est comme, tu vois, un peu comme dans Star Wars, je veux dire, c'est qu'à un moment, il faut vraiment, à un moment, suivre quand même, pour te dire, attends, on en est où là, c'est qui, tu vois, c'est ça aussi, hein, mais après, voilà, bon, j'ai regardé le long métrage, j'ai écouté la version japonaise. Il y a une chose est sûre, c'est que dans les attaques à la fin, quand ils attaquent, tu sais, ils te balancent toujours l'attaque avant de la faire. Donc, tu vois, Rocket Punch et Punch Rocket. Et là, t'es là, Boudra. Donc le mec, c'est un androgyne, il est comme ça, et puis à moi, il fait Boudra. Tu dis, oh putain, enculé. Donc là, t'es là, Rocket Punch. Donc, quand tu fais la scène de fin, je veux dire qu'après, pendant 2 jours, tu parles comme ça, t'as plus de voix, t'es mort. Mon agent m'appelle et me dit le distributeur français te veut pour doubler, il veut que ce soit toi pour doubler Mazinger Z. Je dis quoi? Mazinger Z. C'est quoi Mazinger Z? Mais oui, Mazinger Z, tu sais, c'est Gonagai. Gonagai. Je dis c'est quoi? C'est une marque de scout, c'est quoi? Mais mon Gonagai. Je dis c'est quoi? Ah oui, t'as les Biwiz et les Gonagai. J'ai acheté un Gonagai. Tu vois, bah Gonagai. Je dis mais c'est quoi Gonagai? Mais il me dit oui, Gonagai, Goldorak. Je fais oh putain, Goldorak. Et je ne savais pas en fait. Et moi, c'est alors. Pour ceux qui ne le savent pas, qui nous regardent, là, Goldorak est connu en France, mais pas beaucoup moins dans le monde, même voire pas du tout pour certains pays. Mazinger Z, c'est vraiment le robot, le héros de plein de fans, de générations de fans de manga. Et donc, elle m'a expliqué tout ça. Et j'ai été, quand j'ai entendu Goldorak, puisque ça a été ma référence, j'étais tout de suite honoré qu'on ait pensé à moi pour jouer ce héros. Ça, ouais, voilà. J'ai dit avec grand plaisir, j'y vais. J'ai la chance d'avoir un pote à moi, un de mes meilleurs amis, Jean-Philippe, qui est fou de plein de héros, mais qui est fou aussi de manga et de Mazinger Z. Et j'avais jamais fait gaffe, il a des vitrines dans sa chambre, énormes, de tous les robots de Mazinger, de Goldorak. Quand je lui ai dit que j'avais rencontré le créateur de Goldorak, il était comme un fou. Donc il m'a expliqué un peu tout ça, mon agent m'a expliqué, et j'ai regardé des vidéos, et puis je me suis intéressé aussi au dessinateur, au créateur de Gonagai, le créateur de Mazinger. Et puis j'ai essayé de comprendre voilà, de quoi ça parlait. Et puis j'ai vu le long métrage que j'ai aimé, j'ai dit je le fais quoi. Non, pas trop. Je me suis intéressé surtout à ce qu'il avait fait. Par exemple, la première chose qu'il ait trouvé, son identité à lui, c'est par exemple d'avoir des robots qui soient dirigés par des humains, qui soient pilotés par des humains, ce qui n'existait pas. Et ça a été sa marque de fabrique à lui, vous me dites si je me trompe, hein. Et après, qui a été instauré dans d'autres mangas et qu'il a créé aussi, c'est le fameux attaque, c'est-à-dire qu'il crie l'attaque, voilà, ce qui est totalement, tu ne peux pas faire ça dans la rue, c'est-à-dire que si tu te déchires avec un mec dans la rue, à aucun moment tu vas lui dire « Hypercute !» Donne-moi ton portefeuille, « Coup de boule !» C'est impossible, le mec qui veut te voler ton sac à main, tu lui fais pas « Balayette !» Donc voilà, il a instauré ça, mais ceci dit, et c'est là que je me suis rendu compte et c'est ça que j'adore moi c'est là où c'est un génie dans son domaine, c'est que après moi j'ai vu Xor, j'étais un fou Xor quand j'étais gamin, et je me suis rendu compte effectivement qu'il balançait toujours l'attaque qu'il disait le nom de l'attaque avant de le faire, donc ça a été repris et puis surtout les robots n'ont pas vieilli et ont tellement été repris par les Américains ou par d'autres personnes qui ont pu dessiner la même chose. La scène que j'ai préférée, on va dire que c'est pas que j'ai préférée, en tout cas c'est un peu celle du début où j'ai commencé à trouver la voix et ils m'ont rien dit sur le timbre de la voix, j'ai tout de suite a priori été assez juste là-dessus, donc c'était bien de revoir le personnage se créer avec ma voix, enfin exister avec ma voix. Non mais par contre il y a des scènes où ils se parlent, ils disent qu'ils s'aiment, tout ça, voilà, la musique est très belle, il y a un moment, voilà, c'est un truc qui m'a frappé, je trouve que la musique est très très belle. Je n'ai pas le nom du compositeur.
mais ça change de ce que tu entends dans d'autres films d'animation. Mais j'ai trouvé ça, voilà. J'ai réécouté d'ailleurs tout à l'heure parce que j'ai vu la bande-annonce et j'ai trouvé ce moment très beau. Voilà, par exemple. Et puis un truc très dur, pour donner une scène très dure, c'est la scène de fin où je n'arrête pas de hurler les attaques. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu dis putain, puis c'est-à-dire qu'il y a un moment tu te dis mais d'où ils sortent tous les missiles qu'ils ont les mecs. C'est-à-dire qu'il y a bien des barbeaux à un moment qui font alors on va recharger. Il lève le coude, il en sort je ne sais combien. Tu te dis mais attendez, elles sont les charges les gars quoi. Mais bon voilà, on s'en fout, c'est ça qui est chouette quoi. Non par contre, et puis surtout quelle imagination quoi, pour créer autant de robots, parce qu'après quand il se fait attaquer par l'Empire des Ténèbres et qu'ils viennent tous attaquer, alors t'as des robots qui sont un peu plus, comment dire, dans le dessin, entre guillemets, hein, mais un peu plus vulgaires, je veux dire. Et puis t'as des trucs, voilà, Mazinger Z et Mazinger Z Infinity, ils sont très bons quoi. Et ses copains, Boss, là, son copain qui est complètement un peu débile, là, qui est très drôle. Bah, l'autre, il a un robot, t'as l'impression que c'est un gamin qui l'a fait avec des gouttières. Donc, mais c'est génial, quoi. Chaque robot a sa propre identité, quoi. C'est bien fait, quoi. C'est une imagination. Bah, de toute façon, moi, déjà, j'adore le doublage, parce que je trouve qu'on a de très bons doubleurs en France. C'est quand même les Français qui ont fait le doublage. Et c'est vrai que moi, j'adore ça. Et donc, je me sens jamais vraiment pas à la hauteur, mais je trouve que les mecs sont tellement forts, comme Richard Darbois, Patrick Poivet, qui font des voix extraordinaires. Je trouve ça tellement incroyable de mes vies, et ça m'apprend surtout à ralentir mon débit, et à essayer d'être juste dans l'intention, et des fois de ne pas physiquement le jouer, même si on est derrière la barre et qu'on essaye un peu, de ne pas être physiquement à fond, c'est vachement différent, c'est bizarre. Donc il faut être très juste. J'essaye d'être très juste, en tout cas, au maximum. C'est ça que ça m'apprend, à ralentir, à te concentrer sur la voix et à chercher des intonations que tu n'as peut-être pas quand tu joues d'habitude dans le film. Je suis totalement d'accord. Moi, justement, hier, j'étais avec mon fils, je regardais Scooby-Doo. Et il y avait un méchant qui parlait avec la voix de Richard Darbois, qui fait la voix d'Énergie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est dans la catégorie pop rock de l'année, voilà, dans les Energy Music Awards, qui fait des voix, mais qui faisait Harrison Ford, extraordinaire. Et putain, je l'entends dans Scooby-Doo, je dis waouh, quelle voix quoi. Où il est comme ça. Puis après, il part plus dans le nez. Et après, comme le mec Patrick Poivet que j'adore, qui nous a bercé, moi j'ai 38 ans, qui m'a bercé dans les années 80 avec Bruce Willis, qui m'a donné envie de faire du cinéma. Parce que mine de rien, ces mecs, moi, m'ont donné envie de faire du cinéma parce que je n'entendais pas Bruce Willis, j'entendais la voix de Patrick Poivet. Et je disais waouh, quand il dit bienvenue à Los Angeles, connard, quand il est en conduit. Non mais tu vois, et donc indirectement, ils m'ont donné envie de faire ce métier. Donc je suis d'accord avec toi que je ne comprends pas. Et Dieu sait que tu as de très très bons comédiens qui font du doublage, et tu en as des moins bons quand ils viennent physiquement jouer dans un truc, mais tu as de très bons comédiens. Et c'est un travail monstrueux, parce que des fois même, il y a des doubleurs chez nous qui sont bien meilleurs que l'original. Et tout le monde te dit à chaque fois, ouais mais l'original c'est bien meilleur. Ouais mais non, je te dis que moi des fois, il y a des trucs, tu écoutes l'original et tu écoutes ce que font les mecs, ils sauvent un peu le film quoi. Mine de rien, tu vois. Donc je ne sais pas pourquoi. Non, du tout. Puis tu sais, on a été pris dans un petit timing aussi un peu serré là. Mais non, je ne les ai pas rencontrés, mais ce qui est très impressionnant, c'est justement, moi les cris. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un timbre particulier pour les cris. On a l'impression que c'est plus les mêmes mecs qui font les cris d'attaque que la voix quand ils parlent, tu sais, c'est assez marrant ça. Donc c'est pour ça qu'il fallait être au taquet d'ailleurs, je lui hurlais. D'ailleurs des fois je décrochais un peu, donc on était obligé de la refaire. Mais ouais, c'était bon. Ah bah complètement. Ah ouais, moi j'adore ça. Donc ouais, moi bien sûr. Et non, moi là où je disais aussi que j'étais fier et honoré qu'on ait pensé à moi pour celui-ci, que le distributeur français ait pensé à moi pour celui-ci, c'est que j'ai compris très vite que effectivement c'est un dieu vivant, et le robot et le héros et le créateur évidemment qui est là. C'est vrai que ça me fait plaisir d'être assimilé à ça, indirectement, de peut-être M. Bonaga, je ne sais pas qui je suis, mais je lui dirais qu'indirectement, ça me fait plaisir de travailler avec lui. J'ai compris après en voyant, justement en me renseignant, là, j'ai regardé quelques docus et tout, et j'ai vu que le mec, effectivement, c'était balèze, quoi, c'était quelqu'un, quoi.
Bonjour monsieur, c'est pour le club sandwich? Oui. Je viens, c'est l'oiseau noir. Je viens arrêter. Ah, le rapace, il est là, regarde. Il va bouffer les journalistes. Ça va, c'est bon? Ah, super. Allez.